Matthieu chapitre 7. Vous connaissez, selon moi, vous le connaissez, je ne peux pas prendre pour acquis que vous connaissez, mais selon moi, vous êtes assez familier avec ces passages. Mais je veux juste faire un petit envol rapide. On est ce qu'on a appelé le sermon sur la montagne, où Jésus va redresser pas mal de faux enseignements qui étaient donnés par les chefs religieux. Maintenant, je dois attirer votre attention qu'au chapitre 5, Jésus a dit, si vous n'êtes pas parfait, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, qui étaient ceux qui étaient regardés au top je dirais, de la chaîne spirituelle, vue d'en bas, pas vue d'en haut, ben il dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Alors, les croyants qui entendent ça de la bouche de Jésus, ils font, complètement découragé, comment je peux être en haut d'eux autres? C'est un peu l'image religieuse d'aujourd'hui. Euh, un petit peu plus avant de notre temps, ici, en tout cas pour ma part, dans notre région, il y avait un catholicisme fort où le curé était perçu comme étant une autorité morale et religieuse, puis qu'on ne pouvait pas discuter qu'est-ce qu'il disait, et encore bien moins le pape. Voyez-vous? Les pharisiens, c'était un peu ça. On ne pouvait pas contester contre eux autres, vraiment. Ils possédaient. Et Jésus arrive avec un discours qui dit, si vous n'êtes pas mieux qu'eux autres, vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de démontrer clairement, c'est ça, c'est Matthieu chapitre 5. Il est en train de démontrer clairement que tes œuvres ne peuvent rien faire pour ton salut. Rien. Tu ne rentreras pas dans le royaume avec tes œuvres. Votre justice, ça ne surpasse pas celle des pharisiens. Oubliez ça. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant ce qui est en train de se passer autour de la planète. C'est difficile de voir, même à cette époque-là, les Juifs qui entendent que les pharisiens ne peuvent pas rentrer au ciel. Ils ont de la misère à accepter ça. Ils ont de la misère à accepter que leurs enseignants, supposément, n'iront pas au ciel. C'est ce que Jésus est en train de dire. Voyez-vous? Quand il dit que votre justice, elle doit surpasser celle des pharisiens, ben là, c'est en train de dire que les pharisiens n'ont pas assez. Vous comprenez? Cette semaine, dans les derniers mois, comme vous savez, il y a des gros scandales au Vatican. Euh, c'est assez fort ce qui est en train de se produire. Puis c'est intéressant parce que malgré tout ça, les gens continuent d'aller par millions pour suivre un système, une religion. Je crois que toutes les religions sont corrompues, à mon sens. Moi, je ne fais pas de distinction vraiment, mais étant donné que là, c'est quelque chose qui est public, qui est dit clairement, il me montre un petit peu comment des fois le croyant, parce que je ne peux pas dire que ce n'est pas des croyants qui sont en train de suivre, ils croient dans quelque chose qui croit les conduire au ciel. Mais lorsqu'on est aveugle comme ça, il y a un gros danger. Parce qu'on est en train de suivre un homme, une femme, un groupe, une assemblée, une religion, mais ce n'est pas suivre le Seigneur. Tout ça, ce n'est pas suivre le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 7, regardez verset 14, verset 13. Je commence là rapidement. Là. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui quoi? Y trouvent. Il y a quelque chose de particulier dans ce texte-là. Ça dit que le chemin qui va au ciel, il n'est pas large. Je me suis souvent fait dire, oui, mais si la multitude croit ça, tu ne trouves pas que tu es un petit peu
dans le champ? Ben non, je ne suis pas dans le champ parce que si la multitude croit ça, la Bible me dit que la multitude, où est-ce qu'elle va? Il dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont aller au ciel. C'est ça qu'il dit, là. Il y en a beaucoup qui vont aller sur l'autre bord. Et que ce soit religion ou pas religion. Il est en train de dire large et spacieux le chemin. Il y a de la place. Voyez-vous? Mais il dit le chemin qui pour aller au ciel, il est étroit et resserré. Donc, il dit il n'y en a pas beaucoup qui y trouvent. Il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Vous savez ce que ça veut dire, trouver? Exactement. C'est exactement ça. Si tu trouves, c'est parce que tu as cherché. Ça demande une recherche. Tu ne peux pas juste dire je vais suivre. Parce que tu t'en vas direct à côté. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Posez-vous pas de questions si vous êtes ici ce matin juste pour suivre. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Ça dépend de suivre qui, là. Qu'on se comprend, c'est pour suivre Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que on ne peut pas juste se présenter dans une religion, quelle qu'elle soit, une secte, quelle qu'elle soit, et puis dire, avec ça, je suis sûr d'aller au ciel. C'est pas de même que ça marche. Ce qu'il va demander ici, c'est une recherche sincère, évidemment. Puis il dit que ça va être difficile. Une porte étroite, là, y a-tu quoi de plus fatigant que rentrer dans un trou que tu passes presque pas? Hein? Il y avait une porte étroite dans le mur, dans les forteresses, et puis la porte, c'était plus bas qu'un cheval. Le cheval ne pouvait pas rentrer. C'était une largeur d'homme, pas de pack-sac. Ça passait pas. Et puis, quand il y en a un, entre autres, une forteresse à Petra, où tu dois rentrer en rampant. Fait que tu peux pas rien avoir sur le dos. Tu peux pas rentrer avec des flèches, puis des arcs, puis tout ça. Oubliez ça. Ça passe pas. Puis tu pouvais juste rentrer quand il vidait le bassin d'eau. C'est un bassin d'eau. Il vidait l'eau, puis il envoyait le tunnel. Tu rentres par le tunnel, puis après ça, il a rempli ça d'eau. C'est un peu comme il y a un temps pour rentrer. Puis le chemin, tu peux pas rentrer avec rien. Dépêche-toi à rentrer. C'était comme c'est un peu cette illustration-là. Il y a un temps qu'on peut rentrer au ciel. C'est le temps de la grâce. Le jour de grâce, il va finir. Le Seigneur va revenir. Le temps où tout ce que tu as à faire, c'est croire, il achève. Et c'est un temps précis. Va venir, l'eau va remonter, puis tu ne pourras plus rentrer. Mais le chemin pour rentrer, il est petit. Quand même que tout le monde va rentrer en même temps par le trou, toute la gang en même temps, ça passe pas. Il va falloir faire la queue leu. Et c'est comme ça que tu te présentes devant Dieu, un par un. Tu ne peux pas te présenter à la gang. Fait que la gang qui rit de toi parce que tu es croyant, là, ils ne seront pas là avec toi devant Dieu. Puis Dieu, là, le jugement, que tu y crois, que tu y crois pas, ça ne t'arrange pas. Tu vas y aller pareil. Tu as bien beau dire je ne crois pas en Dieu, pas grave, tu vas y faire face pareil. Ça ne change rien. Voyez-vous, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas si tu crois ou si tu ne crois pas, c'est que Dieu existe. Dieu existe par lui-même. Il est la vie. Il n'y a pas besoin de personne pour le faire vivre. Il est la vie. Jésus met un point bien précis pour démêler les faux enseignements. Le chemin doit être, je dirais, cherché. On ne rentre pas là par hasard non plus. Ah! J'ai trouvé ça par hasard. Oubliez ça, là. Deuxième section, parce que je fais un petit bout rapide, là. Il va dire au verset 15 qu'il ne devrait pas être séparé dans vos Bibles. Je ne sais pas comment vous êtes dans vos textes, là, mais c'est tout collé ensemble, ça là. OK? Entrez par la porte étroite, et ainsi de suite. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, parce qu'en cherchant, ça se peut que vous allez tomber sur des faux prophètes. Voyez-vous? Et faites attention aux faux prophètes. Donc, il nous met en garde de quelque chose. C'est très dur d'aller au ciel, puis il y en a beaucoup qui vont voir t'en détourner. Beaucoup. Il dit des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, ils ont de l'allure. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits.
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter un mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vais revenir tout à l'heure sur les fruits. Verset 21 qui est collé avec ça, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Écoutez ce qui passe là. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire qu'on a parlé en ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oh, on a chassé des démons, on a prophétisé, chassé des démons. Il dit, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Faites des miracles. Alors je leur dirai ouvertement, sans cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Voyez-vous? C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, cette personne sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leur scribe. Là, il voyait une distinction. C'est intéressant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume avec tes œuvres. Puis je vais revenir sur ça parce que c'est quelque chose d'important dans le texte. Quand on parle de porter du fruit, il y a des imitations de fruits. Hein? Un jour, je passais en sortant de Jéricho, il y avait un arbre, et puis cet arbre-là, là, ça ressemblait à des oranges comme ça de grosses. C'est. Et puis moi, j'aime les oranges, tout ce qui est. Partout où j'allais là-bas, je me ramassais un fruit quelque part. Mais là, il y avait cet arbre-là, puis quand je suis venu pour cueillir, j'étais certain que c'était des oranges, c'est pareil. Couleur, tout. Je faisais penser aux oranges de la Floride là, qui arrivent de temps en temps, il n'y a pas à peu près ça d'épaisse. Enlève ça, puis l'orange est grosse de même. J'exagère, là, mais. Et puis là, je m'en viens pour cueillir ça, puis Marguerite, elle me dit non, 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 c'est pas bon, pas bon. Je dis, hein, des oranges, c'est bon. Non, elle dit, c'est pas des oranges. Puis elle me donne un nom du fruit que je me souviens pas. Fait que là, j'ai dit, je vais en prendre un. Tu goûtes à ça, là, puis ça goûte la lime. C'est amer au bout. La face devient croche, t'as plus de salive dans la bouche. La salive, elle vient juste quand tu y penses. Mais après que tu le manges, tu n'as plus. C'est une imitation de bons fruits. Comme on a dans nos forêts, il y a des fruits qui sont des imitations des bons fruits. Ça porte du fruit, mais c'est pas du bon fruit. C'est une imitation. Et il y a des arbres demain, c'est pour déjouer là, un petit peu c'est la survie. Et puis, dans les fruits qu'on peut porter, il y a des bons fruits puis des imitations de bons fruits. Les seuls bons fruits, ils viennent de Dieu. C'est seulement quand tu marches selon l'esprit que tu peux produire des fruits de l'esprit. Voyez-vous? Les fruits de la chair sont différents des fruits de l'esprit. N'est-ce pas? Quand tu prends deux personnes, un faux prophète là, et un faux docteur sont durs à reconnaître. Parce que pour les reconnaître, il va falloir que tu sois ferré dans l'Écriture. Il faut que tu regardes avec la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, et pas ce qu'elle semble dire. Vous savez, dans les tentations de Jésus, lorsque Satan se présente, il l'a tenté avec quoi? Avec la parole de Dieu. Il n'a pas pris d'autre chose, il a pris la parole de Dieu pour y dire à Jésus des choses qui sont hors contexte.
Est-ce qu'il disait des mensonges? Le problème, c'est qu'il disait un texte pour le faire dire quelque chose en péchant contre un autre texte. Alors, je ne peux pas dire un exemple de ça, clair. Si je vous prêche le salut par les œuvres, c'est un faux prophète, c'est un menteur qui vous enseigne ça. Je vous le dis. Le salut, il n'est pas par les œuvres. Le salut, il est par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. S'il dit ce n'est point par les œuvres, il est en train de dire quoi? Que c'est pas par les œuvres. Quand même, j'essaierai de torticoyer tous les autres textes. Ça dit que c'est pas par les œuvres. Mettez ça sur tous les bords avec les textes, ça dit que c'est pas par les œuvres. Alors, si je lis un texte qui semble dire que c'est par les œuvres, je dois le regarder à la lumière d'un passage qui est clair, pas un passage obscur. S'il y en a un qui dit non, l'autre ne peut pas dire oui. Il y a quelque chose qui m'a échappé dans mon étude. Voyez-vous? Je vais aller toucher ces textes-là, inquiétez-vous pas. Le faux prophète, il est capable de séduire. Le faux enseignant, il réussit à séduire. Ça a l'air bon. Puis vous savez, tout le monde peut être séduit. Vous n'êtes pas meilleur qu'Adam et Ève. Vous pouvez tout être séduit. Et vous partez avec une longueur d'arrière. Adam et Ève n'avaient pas encore connu le péché, puis ont été séduits. Voyez-vous? Nous, on a été plongés dans la profondeur des ténèbres du péché. Et on peut être séduit facilement. Si Dieu n'intervient pas, il dit même les élus, là, ils ne pourraient pas résister. Mais il faut que Dieu intervienne. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, impossible, vous allez être séduit. Alors, il ne faut pas se penser plus fort que les autres, parce qu'on ne l'est pas. Jésus-Christ qui habite en nous, c'est lui notre force. Voyez-vous? Je peux voir alentour. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je suis en train de vous dire là. Ça se peut-tu qu'un passage dit deux choses, deux vérités, qui s'opposeraient une de l'autre? OK, je vais vous donner un exemple. Il y a des gens que je connais bien, qui sont des enfants de Dieu. Ça ne me pose pas aucun problème sur leur salut, mais je vais vous dire quelque chose. Ils prêchent le pré-millénarisme. Ça veut dire que Christ va revenir avant le millénium, pré-trib avant la tribulation. Un autre prêche l'amillénarisme ou le post-tribulationniste. Qui a inventé ces mots-là? Bien plus facile en hébreu. Là, écoutez-moi là. Il le prêche en avant. Il le dit. Il y en a un des deux qui est en train d'instruire dans l'erreur. Voyez-vous? L'homme il. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y en a un des deux, ou peut-être les deux qui y manquent quelque chose. Voyez-vous? Peut-être qu'ils sont les deux sur la fausse route. Mais ce que je veux vous mentionner, c'est qu'on ne peut pas. C'est très, très dur de dire il est dans l'erreur. Parce que tu regardes avec des yeux, avec des sentiments. C'est comme une mère qui regarde son enfant, puis oh, pauvre petit. Oh, mais il est tout petit, il fait ça, ces niaiseries-là, mais il est tout petit. Corrige-les pas, tu vas voir que les niaiseries vont grandir en même temps que le gars. Comprenez-vous? C'est un peu parce que tu regardes avec des sentiments, on a cette. Ah oui, mais ça doit pas être ça. Je veux vous dire qu'on ne peut pas. C'est très, très difficile. Puis si vous n'êtes pas versé dans les Écritures, vous ne pourrez pas vous défendre. Si vous êtes chez vous et vous écoutez ce que je vous dis ce matin, ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire, et que vous retournez à la maison et vous dites ah, avec ça, je suis bon pour la semaine, vous êtes fait. Vous avez une responsabilité de regarder dans les Écritures. Vous avez une responsabilité. Voyez-vous? Et si vous ne le faites pas, puis vous fiez tout le temps à l'autre pour vous donner les réponses, ben c'est comme copier à l'école. Tu vas être bon, mais quand ils vont te séparer de quelqu'un à l'examen, tu ne passeras pas.
Tu vas être là, c'est super. Bon, tu vas faire des travails d'équipe. Je me souviens, moi, les travails d'équipe à l'école. Je n'avais des amis de ce temps-là, mais je n'avais pas un dans le cours de récréation. C'était tous mes amis quand c'était le temps de faire des travails d'équipe, parce que moi, j'aimais ça à l'école. C'est pas normal, mais j'aimais ça. Moi là, étudier, là, je me levais le matin, puis ça commence à quelle heure, ça commence à quelle heure. J'ai hâte que ça finisse, j'ai hâte que ça commence. Ça me dérangeait pas. Fait que quand il donnait un devoir à faire, dans ma tête, il était tout déjà, ça en allait. Mais je n'avais des amis qu'eux autres, c'était moins évident. Là, j'en avais-tu des amis? Alors, quand on va former les équipes, tu voyais ça, les pépites, ça se plaçait. Là, le professeur dit non, 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 non. Attendez, on va démêler ça. Et puis là, il prenait le temps de placer les plus faibles avec les plus forts. Mais je veux juste vous montrer que si tu te fies à ça, après que tu as travaillé en supposé équipe, puis c'est tout le temps le même qui fait le travail dans l'équipe, là, tu t'en vas passer ton examen, là, t'es fait. Comprenez-vous? C'est ça la parole de Dieu. Tu ne peux pas tout le temps te fier au gars qui est en aval dimanche matin ou le mercredi ou n'importe quand, ou écouter des messages Internet puis dire m'en aller avec ça, puis dire voici, ça c'est la vérité, je l'ai entendu. Ben oui, je le sais, mais toutes les publicités dans ce temps. Je vais prendre le Tide, comment il a évolué. Tu sais, si vous prenez les annonces de Tide de l'ancien temps, là, l'ancien Tide, c'était le meilleur qu'il y avait. Mais si on écoute ces publicités-là, puis j'arrive à aujourd'hui, il doit être rendu fort au point de décaper. Là. Ça se peut pas, là, tu sais. Je sais pas si vous comprenez, les couches de bébé sont tout le temps plus absorbantes de plus en plus. Tu sais. À un moment donné, il va en faire une qui dure à l'année, tu sais, je ne sais pas. Mais à les écouter, ils disent ça, puis les gens sont captivés. Ah, ça, c'est les meilleurs, ça, c'est les meilleurs. C'est un peu ça. C'est dangereux de devenir à penser comme des capitalistes, où on cherche le matériel, puis quand là, on en veut d'autres. Lui, il est pas assez, lui, il est pas. Il y a un danger, on devient paresseux. Pourquoi on a des commerces à grande surface? Pour nous éviter de sortir pour aller aux petites surfaces. Venez chez nous, on a tout à la même place. C'est un peu ça. Ah, ben, on va aller là, on va pas bien chercher ça. Mais les spécialistes ne sont pas là-dedans. Les spécialistes, on les trouve dans les petites places. Petit monsieur qui a sa petite boutique dans le coin, là, ou tu sais, un cordonnier là, que tu dis va dans le fond de cette rue-là, là. On est allé au branché cette semaine à faire ajouter nos lunettes à Québec. C'est dans le fin fond des catacombes. Tu rentres dans la petite rue, il y a à peu près un parking en avant du commerce. Tu rentres là, c'est tous des spécialistes de lunettes. Un petit commerce dans une vieille bâtisse. C'est pas la grosse affaire, deux pour un, on vous en donne deux pour un. C'est tout petit, c'est gros comme rien. Tu te mets la face là-dedans, puis il t'ajuste, puis c'est pas trop long, puis tu t'en vas payer, il coûte rien. Merci. Je trouve ça pas pire, hein? Quand les deux petites palettes, t'ajustes tes lunettes, et bon, oh, ça me fait plaisir. Des fois, les spécialistes sont pas dans les grandes affaires de même. Les grandes affaires, ils attirent beaucoup de monde. Parce qu'on peut devenir paresseux. Dans les petites affaires, là, une petite église, là, il y en a qui regardent et disent ah, ouais, je t'ai pas vu, mais là, un matin, ouais, ben non, mais lui, là-bas, c'est pas mal mieux, puis ouais. Et moi, j'aime ça, une petite. Savez-vous pourquoi? Louis, t'as oublié d'enseigner. Arnold, t'as oublié d'enseigner. David, t'as oublié de starter. Non, c'est le fun. Il y a pas de cette opportunité-là si tu t'en vas dans une grosse affaire. Comprenez-vous? Tu es obligé de chercher. Vous êtes obligé de vous mettre à table et chercher. C'est votre responsabilité. Parce que vous allez vous faire piéger avec ce qui s'en vient. Et ça s'en vient plus vite que vous pouvez imaginer. Vous ne pouvez pas encore. Je vous dis là, c'est une vague qui s'en vient vers nous autres, qui est en train d'envahir le Moyen-Orient, puis ça va frapper tous les côtés de la terre. C'est rendu chez nous, mais plus hypocritement, on va dire. Ça va se révéler. On ne peut pas rentrer au. Regardez le verset 21. Verset 21, il dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça va rejoindre ce que Louis vous parlait tout à l'heure, ceux qui étaient là avec l'idée de la foi sans les œuvres. Okay? Il y en a qui vont dire je crois. Il y a plein de monde qui dit qu'il croit en Dieu.
Regardez ce qu'il dit. C'est pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur. Il dit pas tous ceux-là. Il dit, c'est pas toute la gang qui va rentrer dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh, il parle de faire. Il parle d'action ici. Quelle sorte d'action? Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure un petit peu dans mon intervention au niveau des œuvres. C'est pas n'importe quelle œuvre. C'est les œuvres du Père. Le Père, il n'a pas fait d'école du dimanche. Il n'a pas fait de bâtisse. Il n'a pas fait de réunion. Il n'a pas fait des affaires comme ça. Mais ce qu'il fait, c'est dans le cœur des gens. Avez-vous remarqué que dans les 10 commandements, après qu'il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu, parce que je le résume comme il l'a fait dans les évangiles, après avoir aimé Dieu de tout notre cœur, toutes nos forces, notre pensée, tout de suite après, il ne dit pas et toi comme toi-même. Non, il dit l'autre. Le prochain comme toi-même. Le prochain sans te négliger. Voyez-vous? Et non pas l'inverse. C'est pas si je suis capable de m'aimer, je vais pouvoir aimer mon prochain. Ah, monsieur. Non, tu es à l'envers du bon sens. C'est quand tu aimes ton prochain que tu vas apprendre à t'aimer. Voyez-vous? Parce que mon prochain, à moi, il est le reflet de ce que je suis. Il est Christ en lui. Voyez-vous? Alors, quand je regarde mon prochain, ben, ça devrait m'aider. Parce qu'il va toujours trouver un prochain qui est plus magané que toi. Je prends un langage qui n'existe peut-être pas. Mais vous comprenez ce que je veux dire? T'as mal à la jambe? Pas de problème, viens, on va aller à l'hôpital. Prendre une marche dans le couloir des boiteux. Là, tu t'envoies le boiteux, tu dis, monsieur, lui, il m'a gagné. Aïe! Lui, depuis, il sort par la cheville. Puis l'autre, il manque la moitié. Oh non! Là, tu trouves tout le temps pire, tu retournes chez vous, tu dis, monsieur. File pour aller danser quand tu sors de là. Tu as toujours quelqu'un qui a besoin plus que toi, puis ça t'aide à t'humilier. Ça t'aide à regarder l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avez-vous remarqué ça? L'œuvre de Dieu, c'est que tu t'occupes des autres. L'œuvre de Dieu, c'est de voir dans l'autre. Quelqu'un disait, puis c'est même pas un croyant, il disait qu'il s'était habitué à voir Jésus dans la personne en face de lui. Puis Jésus, c'était tellement une bonne personne, je ne voudrais pas y faire du mal. C'est pas un croyant qui parle. Il connaît l'histoire de Jésus. Puis il dit de Jésus, il y a un bon témoignage de Jésus, il dit, tu n'aurais jamais voulu faire de mal à ce gars-là. Il faisait du bien tout le tour de lui, puis il dit, j'ai appris à regarder les autres personnes. Il dit, je m'efforce de le faire. À regarder les autres personnes comme ayant Jésus dans eux autres. Je trouvais ça intéressant. Peut-être que le chrétien pourrait faire ça aussi. Tout ce qu'on les œuvres du Père doit viser les autres. Tout le reste, ça va passer au tribunal, ça va brûler. Il y a seulement les œuvres de Dieu. C'est pas seulement le fait que je dis je crois au Seigneur. En l'an 2015, ça fait un petit bout, on dirait que le chrétien, il a besoin d'avoir un macaron qui dit je suis chrétien. Il a besoin de s'afficher avec quelque chose parce qu'il n'est pas capable de le faire avec ses œuvres. Comprenez-vous ce que je veux dire? On n'a pas besoin de le dire. On a juste besoin d'agir. C'est pas ceux-là, c'est tous ceux-là qui parlent, hein, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Il dit, méfiez-vous de ça. Hein, il dit, c'est pas toute sa gang-là qui va rentrer au ciel. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. Hein? Pas tous ceux-là qui me disent, Seigneur, Seigneur, ils vont entrer dans le royaume. Puis il dit, plusieurs vont me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas? Hey, c'est comme s'ils sont en train de dire au Seigneur Jésus, écoutez bien ça, je vais le québécoiser. Hey, ce que tu fais là? Seigneur, voyons donc, t'en rappelles pas, j'ai fait des miracles en ton nom. T'en rappelles pas, j'ai prophétisé en ton nom. T'en rappelles pas, j'ai fait. J'ai utilisé ta puissance pour faire les choses. Une grosse différence. Voyez-vous? Il dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Puis regardez ce qu'il faisait, c'est assez frappant. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Et verset 24, c'est lui qui frappe dans le dash.
Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Tout ce que je viens de vous dire, l'avez-vous entendu? Ou vous avez trop veillé tard hier, vous endormez? OK. Vous comprenez ce que. Bon, ben, regardez bien 24, ça vient de le dire. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles. C'est vous autres. Vous venez de me dire que vous avez entendu. Fait que là, le 24, il vous parle. C'est pourquoi quiconque, n'importe qui, croyant, pas croyant, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui les entend et il ne les met pas en pratique, ben, il est semblable au fou qui a fait sa maison sur le sable. Tu ne peux pas imaginer rentrer au ciel à cause de tes œuvres. Puis quand tu vas faire des bonnes œuvres, là, tu penses que t'es super, là, méfie-toi. Je vais aller dans Éphésiens chapitre 2 dessus. On ne rentre pas à cause de ce qu'on dit, puis on ne rentre pas à cause de ce qu'on fait dans le royaume. Voyez-vous? Ce n'est pas ce que je dis puis ce que je fais qui me fait rentrer au ciel, c'est ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il y a seulement l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est l'œuvre ultime. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je fais qui fait que je vais aller au ciel. C'est ce que Jésus a fait pour moi qui fait que je vais aller au ciel. Êtes-vous meilleur que les autres? Levez la main les meilleurs. Non, mais j'en veux un, au moins un. Écoute, il y a au moins un qui est meilleur que l'autre. C'est intéressant. Arnold, t'es meilleur? Ouais, ouais. Est-ce qu'on approuve? Oui! Non, non, non. Mais voyez-vous, le point, c'est qu'on est tous pareils. Avez-vous commis tous les péchés? Une coupe de péchés? Savez-vous quoi? Vous n'avez peut-être bien juste fait une coupe, là, mais vous avez la capacité de toutes les faire. Exactement. Voyez-vous, on a cette nature pécheresse. Alors, on peut pas, personne ne peut se péter les bretelles et dire qu'il est meilleur que l'autre. C'est impossible. J'aime bien l'apôtre Paul quand il parle aux Corinthiens. Puis, il n'y a pas beaucoup d'hommes scientifiques dans l'Église non plus. Avez-vous remarqué ça? Ça veut dire que nous autres, on a beaucoup d'hommes scientifiques dans l'Église non plus. Avez-vous remarqué ça? Ça veut dire que nous autres, ça nous met dans une classe assez basse. Ben, c'est ceux-là, parce que Dieu a choisi les choses viles du monde pour se glorifier. Puis il prend les personnes les moins instruites pour confondre les sages de ce monde. Comprenez-vous? Alors, ce n'est pas les personnes les plus brillantes qui vont au ciel. Ça n'a rien à voir avec comment ils sont. Oui, mais moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pas fait de mal. Ben oui, c'est comme le jeune homme riche. J'ai fait ça dès mon enfance. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, il suit-moi. Il est parti tout triste. Voyez-vous? Il a mis le doigt sur son bobo. Pourtant, c'est une bonne personne. Il faisait l'aumône, il faisait des dons, il faisait tout ce qu'il fallait. C'était une bonne personne. Jésus a mis le doigt sur le péché. Et que le jour où vous pensez là, que vous êtes correct, Jésus va mettre le doigt sur votre péché. Vous allez voir que ça ralentit les ardeurs et on vient la phase basse. Regardez Éphésiens chapitre 2. Évidemment, il est en train de parler à un groupe d'individus qui était quelque chose avant. Donc, il y a eu une transformation. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je peux vous dire, ils sont une grosse famille. Hein? Et je parle, vous allez dire de quoi? La famille du monde, les fils de la rébellion. Mais il dit, nous aussi, nous étions de leur nombre. On faisait partie de ce groupe-là.
Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. OK, nous étions par nature. On est comme ça. Ben, il dit, on était par nature. Vous savez c'est quoi par nature pour que tout le monde comprenne bien? La nature de la chair, la nature humaine. Il dit, on était pareil comme eux autres. OK? On est né comme ça. Par nature, des enfants de colère comme les autres. Il n'y avait pas de différence entre nous autres. On méritait tous le même sort. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Écoutez ce qu'il dit. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, une faveur qui est imméritée. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il dit, c'est pas à cause de toi, c'est pas parce que tu étais aimable, tu n'étais pas aimable. Mais il dit, c'est à cause du grand amour de Dieu, par exemple. C'est juste à cause de son amour. Juste à cause de ça. Alors, oui, il n'y a pas d'œuvre à date, là. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a dit à la croix. C'est fait. C'est pas quelque chose qui est à venir. Enlevez-vous ça de la tête, c'est fait. Nous autres, on marche dans le temps. Hein? On se lève à matin, puis on va se coucher à soir. On fonctionne avec le temps. Dans la dimension de Dieu, c'est fait. Dieu n'est pas limité par les journées, puis par le temps. Non, pas en tout. Il dit dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, les richesses de ses faveurs imméritées, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez-vous, son amour, sa grâce, sa bonté, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez-vous ça? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un don. C'est quoi un don? Un don, là, c'est quelque chose que tu n'avais pas avant et qui t'a été donné. Tu as quelque chose que tu ne possédais pas, puis là, tu le possèdes parce qu'il t'a été donné. Tu ne possèdes pas parce que tu l'as acheté, parce que tu n'étais pas achetable, tu n'étais pas assez riche. Voyez-vous? Tu ne pouvais pas l'acheter, alors il est obligé de te le donner. Il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est intéressant, hein? Il vient de switcher. Pas les œuvres de nous autres, les œuvres de Dieu. Alors, quand il va parler des œuvres, dans Jacques, entre autres, il est en train de parler des œuvres qui découlent de la foi. En fait, le problème avec notre langage, c'est le mot foi. Pistis puis pistéo, c'est la même racine. Hein? Pistis, c'est foi, pistéo, c'est croire. Si on serait capable de mettre le mot en français qui ne serait pas foi, on comprendrait plus l'action. La foi, c'est un état actif. C'est pas quelque chose que je dis dans ma tête. Je l'ai. C'est impossible de juste dire je l'ai dans ma tête. C'est traduit automatiquement par les œuvres de Christ. La foi, c'est un don de Dieu. Elle produit des œuvres. Donc, les œuvres que tu vas produire viennent de Dieu. Ils ne viennent pas de toi. C'est pour ça que dans Matthieu, quand il y en a qui se présentent devant le Seigneur, puis ils vont dire la même chose que ce qu'on vient de lire. Il va un petit peu plus loin, d'ailleurs, dans Matthieu 24 et 25. Il va parler de ceux qui vont vouloir rentrer dans le royaume, puis il dit, bon, quand j'ai eu faim, vous m'avez pas nourri, j'ai eu soif, quand est-ce qu'on t'aurait vu avoir faim? Ben, hey, tout surpris, tout le monde, tu sais. On a fait ceci, on a fait cela. C'est intéressant parce que les autres, quand ils posent la question, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Il dit, vous m'avez nourri. Hein? Quand est-ce qu'on t'a nourri? Ils ne savaient même pas. Ceux qui faisaient les œuvres de Dieu ne savaient même pas qu'ils étaient en train de les faire. Voyez-vous? Parce que les œuvres découlent de leur foi.
C'est automatique. Ce n'est pas l'inverse. Je peux... En fait, ça c'est intéressant parce que si il dit je me dévêtis, je distribue tous mes biens aux pauvres, OK? Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Attendez, là. Comprenez-vous ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens? 1 Corinthiens 13. Là, il va dire, même si j'allais à me dépouiller de tout ce que j'ai, puis le donner aux pauvres, ben, si je n'ai pas la charité, ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Pourtant, avec la charité, c'est ce qu'on fait. Hein? Exact. Il faut que ça découle de Dieu et non pas l'inverse. Ben oui, je comprends. Puis lorsque vous voyez les télétons, là, tout de suite après, les gens sont généreux, on connaît la générosité des Québécois, et ainsi de suite. Là, c'est une grosse affaire pour ramasser des fonds. Là, les gens se donnent bonne conscience en donnant là-dedans. Voyez-vous? Un jour, on restait à Longueuil à ce moment-là, à Saint-Hubert, et puis il y a eu ce qu'on appelait le triangle j'allais dire des Bermudes, mais du verglas. Et puis il y a une tempête de pluie, si je peux dire, en plein hiver. Et puis, vous connaissez l'histoire. Et on était dans zone sinistrée. On ne pouvait pas sortir de nos quartiers, si on peut dire. Et puis, en fait, dans le quartier, je pense qu'on était 2 maisons. Et puis, on était surveillants de quartier. Mais ça a duré un temps. Puis ceux qui allaient rester dans des gymnases, au début, là, on entendait, je ne sais pas si vous reculez dans le temps, vous allez voir les reportages qui passaient, c'était qu'il y a beaucoup d'entrailles, les gens s'aident, ta. Ça a duré une semaine. Au bout d'une semaine, le monde volait les couches dans le paquet de l'autre, puis qu'il commençait à avoir des chicanes, des bagarres à l'intérieur du lieu où il était. La bonne œuvre n'était pas de Dieu. Voyez-vous? Alors que lorsqu'on fait l'œuvre de Christ, c'est d'une façon désintéressée, dans le sens que c'est pas pour avoir quelque chose. Je fais pas ça parce que Dieu m'a dit tu vas avoir une récompense. Je le fais pas pour avoir la récompense. Puis quand même que je dirais à Dieu de moi pas récompense, ben, c'est moi qui décide ça. Ça te regarde pas. Tu fais pas quelque chose pour avoir la récompense. Il l'a promis, la récompense. Occupe-toi pas de ça. Tu fais la chose parce que tu as en toi l'Esprit de Christ. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, elle veut. C'est cet esprit qui nous sanctifie, mais le mot sanctifié de tout à l'heure, est-ce qu'on est sanctifié parfaitement? On est obligé de dire oui parce qu'il dit vous avez parfaitement été sauvés, vous êtes sauvés. L'autre, ce qu'on appelle sanctification progressive, elle a un but précis. C'est nous rendre meilleurs au paradis? Non. C'est nous purifier afin qu'on puisse pratiquer les œuvres que Christ a préparées d'avance. Alors, j'apprends à me détacher de plus en plus de moi. Si je me détache de plus en plus de moi, c'est parce que je m'attache de plus en plus à Christ, beaucoup plus ouvert pour entendre l'œuvre de Christ qui est à accomplir. C'est directement relié. Dans votre vocabulaire, là, vous pouvez chasser le mot œuvre de l'homme puis le remplacer par œuvre de Christ. Mais quand vous allez dire je suis en train de faire l'œuvre de Christ, là, il va falloir que vous êtes capable de la défendre. Ah, Jésus aussi, lui, il faisait ça. OK. C'était préparé pour toi? C'est intéressant parce que la personne va te donner, te justifier, alors que celui-là qui le fait assez souvent, elle le fait parce qu'elle l'a eu à cœur, puis c'est fini. Elle est désintéressée. C'est comme l'esprit du moment qui passe, et ça manque un peu de ça dans ce qu'on fait parce qu'on est habitué d'être programmé. On répond moins quand il n'y a pas un programme qui nous fait faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que le programme est mauvais en passant. C'est pas que la planification des choses n'est pas bonne. Mais ce qu'on est en train de vous dire, par contre, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on aime l'encadrement. Un exemple, on est tous assis ici dimanche matin, puis la pire chose pour moi, c'est de me présenter en avant et vous parler. C'est la pire affaire. Parce que je me dis, on devrait être assis alentour des tables en train de discuter de la parole. Même si tu dis, ouais, mais t'es enseignant. Oui, c'est parfait, ça n'empêche pas ça. C'est ce qu'on appelle le sermon ex cathedra. Alors, vous pouvez entendre quelque chose,
Mais normalement, il y aurait de l'interaction. Ben, j'ai entendu les critiques qui disent qu'ici, on permet trop de parler. Ben ouais, mais là, pas pour dire au monde, taisez-vous. Il y a un temps pour parler, un temps pour chaque chose, mais quand on dit, ils ont le droit de poser des questions, sans ça, comment ils vont être instruits. C'est pour ça que je permets ça. Je veux pas le désordre, par exemple. Couper la parole tout le temps, ou des affaires de même. Mais c'est important que les gens puissent poser des questions. Hey, tu dis telle affaire, mais ça, pas sûr de ça, moi. Ben oui, OK. Dans quoi t'es pas sûr que je te rassure? Ou sinon, que tu me rassures? Ça se peut, ça. Hein? Ben oui, ben une discussion, c'est plus une discussion, c'est une d'un bar. Voyez-vous, si ça sort juste d'ici, puis vous en allez avec ça, vous allez vous en aller un matin. Ouais, c'était pas bien, l'autre jour, c'est pas trop parler. Non, mais quand c'est une vraie discussion ensemble, hey, c'était bon, hein, qu'est-ce qu'il a apporté l'autre, là? Ouais, ouais, dans son commentaire. Ouais, tu sais, c'est enrichissant. Je suis peut-être d'une autre époque, mais les premiers chrétiens ne se promenaient pas avec une Bible en dessous du bras, ils avaient besoin des autres. Ça a pris du temps hein, avant d'avoir une Bible, là. En dessous du bras, je parle. Pas dit que c'était réservé à une petite classe, et puis tu avais d'affaires à apprendre des choses quand tu allais, quand tu t'initiais le dimanche. Comment ils ont fait les premiers chrétiens? Pas de Bible. Comment ils ont fait ça? OK, il y avait des chants. Ben, ils allaient, eux autres, à la synagogue, les premiers, je vous parle, là. Ils allaient à la synagogue, pourquoi? Il y avait la lecture des Écritures, puis je peux vous dire une affaire, il n'en manquait pas une lettre. Il la mémorisait, et puis vous pouvez être sûr de ça que ça demandait un effort. Ouais, mais je peux pas, c'est parce que je finis à 4 heures. Il n'y avait pas de ça, là. C'était comme, non, non, il n'y a pas question. Moi, je vais à la synagogue, premier jour de la semaine, on se réunira au temple, puis ça c'est intéressant, mais il y avait quelque chose qui était actif, puis il y avait besoin de s'entretenir les uns des autres. Puis il devait en avoir des affaires. Tu sais, quand Paul il envoie une lettre aux Galates, on va dire, on envoie une lettre aux Galates. Là, il devait en avoir des questions qui disaient, après qu'ils ont lu la lettre, elle restait pas, il la copiait. Puis là, il a renvoyé la lettre dans une autre église, puis il profite aussi de l'enseignement de Paul avait écrit aux Galates. Imaginez-vous les Thessaloniciens qui sont là, puis ils entendent dire, hey, ça a l'air que Paul a écrit une lettre aux Galates. Parce qu'il y a quelqu'un qui était là cette semaine. Ah ouais? Je sais pas si on va en avoir une copie, hein? C'est long à copier, c'est pas une photocopieuse, là. Alors là, il faut qu'il y ait la copie. Puis là, ça va aller dans l'autre église. L'autre église, hey, ça a l'air qu'il hey, Thessalonique, ils nous ont déjà eu une, eux autres, une copie. Nous autres, quand est-ce qu'on va l'avoir? Essayez d'imaginer toute l'interaction. Ils ne pouvaient pas la lire. Puis il y avait ceux-là à qui on avait lu, parce que ça ne se faisait pas comme on prend 3 versets. Lorsqu'ils recevaient la lettre aux Éphésiens, ils lisaient la lettre aux Éphésiens au complet. Ils disaient pas, alors mes chers amis, voici, on va arrêter ça pour ce matin. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Pas le temps d'arrêter, ça dure toute la journée, ça dure jusqu'à demain. Après-demain, on s'en fout, tu nous lis ça, tu nous parles de ça. Puis là, quand eux autres, la lettre est adressée à eux autres, puis il y avait quelque chose dans l'Église qui n'allait pas bien, la lettre, elle servait à corriger une situation qu'il y avait dans l'Église. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils faisaient? Ils discutaient de la situation. Paul a dit qu'on devrait faire ça. Voyez-vous? Et puis là, il tranchait le débat, mais il va y avoir un débat, il va y avoir des interactions entre les membres pour dire, OK, voici ce qu'il faut qu'on fasse. Imaginez-vous la lettre de Corinthe. Première lettre qui arrive à Corinthe. Ils ont commencé au premier chapitre, puis Paul commence déjà à les blaster. Ça va bien. Il dit, écoutez bien, oui, c'est ça, ils ont dû passer la semaine. Mais il dit, vous avez toutes les dons, puis il dit, je voulais y aller vous en donner encore plus. Ils sont une église qui ont tous les dons. Ils sont riches, plus que toutes les autres, mais ils sont péchés à abonder dans ce bout-là. Et Paul, il y en a beaucoup à dire sur tout ce qu'il y a à faire. Pensez-vous que quand il lisait la lettre, là, celui qui couchait avec sa mère, avec sa mère, la femme de son père, là, il devait-il l'avoir à terre, la femme? Hein? Ben, il la lisait même s'il était dans la salle. Puis il gérait le problème même s'il était dans la salle. Comprenez-vous ce que je vous dis? C'était pratico-pratique. La foi était pratique. Tout de suite. C'est pas on attend, on a entendu une bonne affaire, on a entendu une bonne affaire. On entend trop aujourd'hui, puis ça ne pratique pas assez. Si je compare avec les premiers chrétiens. Je veux juste faire vivre les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils devaient faire? C'est lorsqu'on a institutionnalisé l'Église qu'on a perdu cette saveur de simplicité dans le corps de Christ.
Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans des endroits où il n'y en a pas de structure. Pourquoi que c'est là qu'il y a le plus de conversion? Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de pratiquer ce qu'ils entendent. Et les autres voient la foi en action. Et pas simplement comme quelque chose qui blablabla, blablabla. C'est de l'action. On ne se pose pas la question, on agit parce que Christ nous demande d'agir. C'est quoi la volonté de Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. T'aimes-tu Dieu? Ça dit que l'amour de Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Voyez-vous? Oui, mais moi, j'ai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Comment tu fais ça? Par l'étude de la parole, l'étude des Écritures. Voyez-vous? Quand on travaille dans le Seigneur, en fait, comme je vous ai dit tantôt, le mot qui est employé par Paul, c'est labourer. Ça vient du mot labeur. Travail, nous autres, je sais pas, ça sonne séculier peut-être un peu, là. Ouais, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment l'idée d'aller dans les profondeurs. Labourer, c'est pas le temps de cueillir. C'est comme après que tu as défriché, là, c'est le temps de revirer à terre et ramasser les cochonneries qui est dessus. C'est pas le travail le plus fun, on va dire. C'est pour ça qu'ils appellent ça la labeur. C'est dur, c'est un travail qui était dur. Ceux qui ont connu un petit peu les champs, moi, j'ai connu les champs de patates. On aurait dit qu'on ramassait 3 roches pour chaque patate qu'on pouvait sortir de là. Et il me semble que c'était à chaque année on sortait des roches. On ramassait plus de roches que de patates au début, je ne sais pas, mais puis ça se faisait pas avec les machines. Ouais, c'est ça, il labourait cru. Mais c'est assez impressionnant. Puis tu disais, moi, je me rappelle, j'étais jeune, puis là, mon oncle, il disait, ah, ben, ça va être le temps d'aller aux patates. Préparer les champs pour les patates. Fait que là on allait avec le tracteur, puis il y avait un trailer qui finissait, en tout cas, moi, je le voyais de même, là, qui finissait plus de finir en longueur, là. Puis là, il est plate, ce tracteur-là, puis il y a à peu près des petits côtés pas tellement hauts. Fait que là, il fallait qu'on suive ça en arrière, puis là, on ramasse les roches, puis on pitchait ça dans le trailer en s'en allant. Mais le tracteur, il avance, celui-là. Là. Tu sais, faut que tu embrayes, moi et mon cousin. Là, on n'avait pas le temps trop de jaser, on ramassait de la roche. Et puis, avant de mettre des patates dans ce trailer-là, j'ai réalisé qu'il mettait de la roche. Et puis, je me disais, hey, ben qu'on ait fini le champ, l'année prochaine, on va passer le vacances. Non, non, l'année prochaine, on dirait qu'il n'avait poussé pendant l'hiver. Mais c'est un peu ça, c'est une labeur, c'est quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui demande, c'est quelque chose qui est contre nature. On est par nature des enfants de colère, mais on a été délivrés de cette colère-là. Mais on n'a pas été délivrés de notre nature pécheresse. Voyez-vous? On va continuer à produire de la roche. Puis il faut que ce soit enlevé, il faut que ce soit labouré. On a besoin les uns des autres. De temps en temps, ramasser les roches alentour de nous autres. Avez-vous des questions? Donnez-moi-en, c'est le temps. Oui, vas-y, Marcel. 2,22. OK. Allez dans Jacques. Allez dans Jacques chapitre 2. Probablement que c'est ça que tu veux. OK. OK. Ouais. Je vais partir du verset 14, OK? Ouais. Mais il parle de l'accomplissement de la loi, là. Là, ça va être dans le contexte de verset 14, pas 14, excusez-moi. Si juste un petit peu avant, là, si vous allez au verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. OK? Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Ici, on parle des œuvres. OK? Il dit, même si tu ferais toutes les œuvres de la loi, si tu pêches contre un seul, tu pêches contre tous.
Donc, ils ne te servent à rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, il est en train de te montrer l'inutilité des œuvres de la loi. Puis souvent, les gens se regardaient, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les pharisiens, ils se regardaient juste parce qu'ils pratiquaient les œuvres de la loi. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus, il pratique les œuvres de la loi. Et j'ai tout fait ça, Seigneur. Puis là, Jésus, il met met le bobo sur son péché. Il avait péché contre un seul des commandements. Voyez-vous? Alors, il continue, il dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Fait qu'il dit, même si tu dis, j'ai pas tué personne, mais tu as commis de l'adultère, ben, tu as péché contre tout. Ouais, mais moi, j'ai juste tué, j'ai pas commis d'adultère, juste tué. Ouais, façon de parler. Ben, il dit, tu as péché contre les autres aussi. C'est comme si tu avais fait de l'adultère, en fait. Il dit, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. OK? Parce que si tu veux parler de la loi royale, tu es condamné. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. OK? Donc, qui peut faire miséricorde? On va se poser cette question-là. Et puis là, on entame un petit peu plus fort dans le sujet. Mes frères, tout le temps dans ce contexte-là, que sert-il? Il dit, à quoi ça sert de dire à l'homme, quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Ça sert à quoi? OK? La foi peut-elle le sauver? Pose la question. Hein? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert? Il est en train de donner une illustration assez intéressante. Il dit, à quoi ça sert de dire à quelqu'un, va en paix, chauffe-toi, mange à ta faim, mais il n'y a rien pour manger, puis il n'y a rien pour se chauffer. Il dit quand même que tu y dis ça, ça sert à rien. 0, 2, 0 une barre. Ben, il dit la foi, sans les œuvres, c'est ça. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Ça sert à rien. Mais il n'est pas en train de vous dire les œuvres sauvent. Je vais juste finir le texte. Ça ne sera pas long. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ça serait juste comme dire, je crois. That's it. Ben, c'est pas ça la foi. C'est ça qu'il est en train de déterminer. Mais quelqu'un dira, OK, là, il va dire le mais, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. OK? Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Alors, il est en train de mettre le point sur le problème. C'est le croire. Moi, j'appelais ça croire et croire. La différence entre croire et croire, Louis l'a amené avec la différence entre croire et avoir la foi, en fait. C'est une réalité. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Ben, tu as raison, il y a un seul Dieu. Mais les démons le croient aussi. Ils tremblent. Ben, il n'y a pas juste toi qui crois qu'il y a un seul Dieu. Il y a plein de monde qui peut croire à la vérité. Hein? Vous n'avez pas de l'air sûr, là, mais oui, il y a plein de monde qui peut croire à la vérité. Puis, ça change quoi, ceux qui croient à la vérité? C'est ça que Jacques est en train de démontrer. Ça sert à quoi de dire je crois? Quand est-ce que ça sert à quelque chose que je dis que je crois à la vérité? Quand je la mets en pratique. C'est quand ce que je dis, je le mets en pratique, que ce que je dis n'est pas pareil de ce que je dis. C'est correct? C'est, c'est important, c'est ça qu'il est en train de démontrer. Ça sert à quoi d'avoir la foi si tu n'as pas les œuvres? Arrête de dire à tout le monde que tu as la foi. Ça sert à rien. Sais-tu? Ding dong. Oui, bonjour monsieur, ça serait vous dire que j'ai la foi. Oh, on aborde ouais. Hein? Sonne à l'autre porte, oui. T'es assez content? Bon, tellement content, j'ai la foi. Ah, c'est le fun. Hein? Eh bien, êtes-vous une gang, les mêmes? Ouais, il y en a 6 autres qui vont venir sonner tantôt. Ça sert à rien. C'est ça que Jacques est en train de démontrer. Viens pas me dire que tu as la foi, c'est une insulte.
Montre-moi-les que tu l'as. Et je vais aller au texte clé tout à l'heure, d'abord, Marcel, là, vu que tu m'amènes sur ce terrain-là. Mais, regardez ça. Il dit, veux-tu savoir au homme 20? Écoutez ça. Quand il dit, veux-tu savoir au homme 20? Ah ben ouais, le gars, il mange la claque, là. Le gars, ça sert à rien. C'est comme s'il disait, hey, le nul. Je vais t'instruire, tu sais. Ô homme 20. Ouais, c'est pas le fun à se faire aborder comme ça, hein? Mais il dit ça. Veux-tu savoir, ô homme 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Voyez-vous, il emploie le mot la foi sans les œuvres. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Alors on parle d'une foi agissante. Pas un séparé de l'autre. Et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Les œuvres de quoi? Voyons donc, c'est pas les œuvres d'Abraham? Attendez, on recommence ça. Là. Oh, il y a de quoi, là? Écoutez ça. Là. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsque lui offrit son fils sur l'autel? C'est lui qui l'a offert son fils sur l'autel? Mais le verset d'après, il dit que c'est pas lui. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Accomplie. En fait, le mot. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Quand on parle de justifier, on n'est pas en train de parler de salut. Il est déclaré juste, c'est le sceau qui démontre qu'il a la foi. Reconnaître l'arbre à ses fruits, c'est le fruit qui nous montre la sorte d'arbre. Voyez-vous ça? Les œuvres, la justification, c'est pas le salut. Démêlez ça dans vos têtes tout de suite. C'est être déclaré juste. Alors, c'est comme les œuvres qui découlent de la foi prouvent que j'ai la foi, parce que sinon, je ne pourrais pas faire ça. Je ne sais pas si vous saisissez la différence. C'est bien important. Il n'est pas en train de vous dire que vous êtes sauvé avec ça. Il est juste en train de dire que c'est impossible d'être sauvé juste par la foi, comme tu l'as dit. Puis il dit que c'est impossible d'être sauvé par les œuvres. Ça, c'est pas un problème, c'est écrit partout. Il dit, voyez-vous, voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, déclarée juste par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par un autre chemin, comme un corps sans âme est mort? De même, la foi sans les œuvres est morte. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand vous dites au Seigneur Jésus, Jésus est venu donner sa vie, hein? C'est ce qu'il a fait. Pourquoi il est venu donner sa vie? Il pourrait rester en haut, il était bien au ciel. Son grand amour, comme on a vu tantôt. Son grand amour. Il nous regarde, il dit, non, je ne peux pas les laisser de même. C'est la miséricorde. Il faut que j'aille les aider. Il n'y a personne qui peut payer la facture. Je vais aller la payer. Je vais la payer moi-même. Laisse faire. Je la paye. Avez-vous déjà été au restaurant avec quelqu'un qui dit une facture, s'il vous plaît? Puis là, tu fais fiouf. Mais là, le fiouf, il est éternel. C'est Jésus qui regarde d'en haut et il dit, ils ne peuvent pas payer ça. Ils sont faits. J'y vais. Il se donne lui-même. Gratis. Personne n'a demandé au Seigneur de Jésus de venir mourir sur la croix. Personne n'aurait pensé à ça. Personne. Il n'y a pas eu une demande. Savez-vous qu'il n'y a pas eu une requête de prière pour que Jésus vienne mourir sur la croix? Il l'a fait volontairement, donc. Jésus dit lui-même, il n'y a personne qui m'ôte la vie. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Le pape a déclaré dans son discours à l'Église de Philadelphie et de New York
pourrez regarder ça sur Internet, dans la base de ça. Que Jésus, le seul temps où il a dit le mot Jésus en passant dans le sermon, il dit que la vie de Jésus sur terre s'est soldée par un échec sur la croix. C'est fort. Alors que Jésus est venu accomplir la volonté de son Père, qui était de mourir sur cette croix pour le salut de l'humanité. La croix, c'est l'accomplissement final, si je peux dire, avant la résurrection, mais l'accomplissement final de Jésus pour notre salut. Wow, toute une défaite, hein? C'est fantastique, il n'y a rien de plus grand. Ben, il dit que c'est un échec à la croix. Alors, la vie de Jésus s'est soldée par un échec. Moi, je capotais, là. Alors, les gens qui sont dans la salle, beau discours. Il y avait de l'air à des phoques aussi. Moi, c'est une insulte. C'est une insulte. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis le monde qui applaudit. Les gens vont suivre, par exemple. On demande pardon pour les scandales qui frappent le Vatican présentement. Un gars chargé de la doctrine, du dogme de l'Église homosexuelle. Il vient nous révéler que 80% des curés de la curie sont homosexuels. C'est tout sorti, là. Je l'ai dit, mais en plus, ça passe Internet, là. C'est grave. Tu peux dire que tu es porteur de la foi, mais tu n'as pas les œuvres qui valent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce n'est pas les gens qui sont dans l'Église en passant le problème. Faites bien attention à comment vous allez les regarder. Mais les dirigeants, c'est eux autres le problème. Dirigeants aveugles qui conduisent des aveugles. L'aveugle, il ne veut pas se faire conduire dans la perdition. Il veut se faire conduire à la lumière, hein? Comme on a vu la semaine passée avec Bartimée. Il dit l'homme, il dit la foi sans les œuvres est morte comme un corps sans âme est mort. Même affaire. Quand vous allez dans Hébreu, je termine avec ça dans la question pour Marcel. J'aurais dû vous dire avant, là. En tout cas, je peux vous le dire pareil. C'est quoi la foi? OK, c'est un don de Dieu, mais selon le livre aux Hébreux. Il vous a montré les... Ah, c'est intéressant. Une quoi, Rosario? OK. C'est une démonstration. Une démonstration. La foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais en même temps, on peut la voir lorsqu'elle agit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, si c'est une démonstration, ça veut dire qu'il y a des œuvres avec. Et là, il va nous montrer, il y a tous les héros de la foi qui ont démontré, comme Abraham et tous ceux qui sont mentionnés, évidemment. Mais si on va regarder ces héros de la foi-là, en réalité, tu dis, il y avait tout quelque chose en commun. Tout quelque chose en commun. Tu dis, ben oui, ils croyaient tout. Ils n'ont pas toutes fait la même réaction à la foi, par exemple. Dans un sens large. C'est que ils n'ont pas eu tout le monde à sacrifier leur premier-né. Ils n'ont pas eu tout le monde à accueillir des espions, mais c'était la réponse à leur foi instantanée. Quand Rahab, un exemple de prostituée, qui voit venir les espions, elle sait que Israël a donné toute une râtelée aux autres peuples de bord du Jourdain. Quand elle les voit arriver, elle connaît le Dieu d'Israël. Et quand eux autres lui parlent, c'est instantané, sa foi obéit immédiatement. Il y en a qui vont dire, Rahab, j'ai posé la question à quelqu'un qui disait,
il disait que Rahab, j'ai dit, est-ce que Rahab a menti? Et puis la personne a dit, ben oui, elle a menti. Mais comment ça qu'elle est mentionnée dans les héros de la foi? Comment peut-elle avoir menti et avoir été bénie pour son mensonge? Ça ne marchait pas. En fait, elle n'était pas en train de mentir, elle était en train de préserver la vie, puis elle aurait pu perdre la sienne. Elle était prête à donner sa vie pour la vie des deux individus. Saviez-vous que s'il rentrait là, s'il garde, là, si Dieu n'avait pas été avec sa main protectrice, là, si les gardes rentrent dans la maison et ils trouvent les deux espions, Rahab est morte. Savez-vous ça? C'est au prix de sa vie qu'elle a préservé la vie de deux autres. Elle n'a pas menti. C'est comme si vous disiez on va aller à la guerre. Puis là, tu veux pas mentir. Vous êtes cachés où? Oh, 17, la gang! Comment vous êtes? 500! Comment creux? Hein? Vous êtes armés de quoi? On a ça, on a ça. Tu veux pas mentir. Vous avez compris ce que je veux dire. Alors, évidemment, je vous parlais du chapitre 11 pour ceux qui se demandaient, de Hébreu. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, une démonstration, ça se fait comment? En disant j'ai la foi ou en faisant quelque chose? C'est de ça que Jacques parle. Alors, la foi, c'est impossible de dire j'ai la foi si tu n'as pas les œuvres de la foi. Impossible. Ce n'est pas la foi. Tu as la même foi que les démons. Ils croient. Ils ont peur, mais ils vont être jugés. Ils seront jugés. Oui, oui. Oui, c'est ça. Juste Laval avant, ouais, puis après ça, Arnold. C'est-tu correct? Oui. OK. Arnold? Non, non, c'est plus fort que ça parce que les démons, c'est pas qu'ils savent, pas seulement le savoir. C'est beaucoup plus fort. C'est, ils voient agir, ils voient, c'est pas quelque chose qui est abstrait. En fait, dire je crois en Dieu, c'est pas quelque chose d'abstrait. Ça devrait pas l'être. C'est quelque chose que tu le vois. Puis comme dans l'Apocalypse, quand vous voyez les jugements arriver sur la terre, ils disent aux roches, tombez sur nous, montagne, tombez sur nous pour nous cacher de la face de Dieu. Ils savent que c'est de Dieu. Ils croient que c'est de Dieu, mais ils ne se repentent pas. Le problème, c'est pas la foi qui sauve. Quand, quand Judas il a trahi Jésus, Judas trahi Jésus, est-ce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ça fait 3 ans et demi qu'il est avec. Il est en train de souper avec. Il a eu tous les enseignements des autres. Il a vu tous les miracles des autres. Il manquait quelque chose. Savez-vous que si Judas, après avoir livré Jésus, s'était repenti, Dieu le sauvait? La Bible ne dit pas que c'est repenti. Vous avez un mot, là, peut-être dans certaines traductions, qui dit repenti, mais c'est profond regret. Il a regretté d'avoir fait ça. Puis il est allé se pendre. Le regret, ben, il aurait dû le conduire à la repentance. N'est-ce pas? Il a dit, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? Il ne voyait pas de solution à son problème, puis il est allé se pendre. Quelqu'un d'autre? Maintenant, tu peux t'avancer pendant que vous vous préparez, là. Je peux conclure avec quelque chose. Si ça ne dépend pas de tes œuvres, ça peut-tu dépendre de toi? Vas-tu perdre ton salut si Dieu te l'a donné? Je veux que vous saisiez bien l'ampleur de ce que je vous dis là. Tu peux venir, on va faire les deux. Là. Si ça ne dépend pas de toi, tu ne peux rien faire. Et Dieu dit qu'il ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Alors, il n'a pas changé d'idée. Ça se peut que tu arrives et tu as de la misère, tu es tout croche, tu dis, un jour, j'ai réfléchi, et en regardant mon état, j'ai dit, je m'en sortirai pas, monsieur. Je ne fournis pas de demander pardon. J'ai l'impression que c'est écrasant. Puis j'étais un soir en train de méditer sur ma condition de pécheur, et puis c'est comme si j'étais gêné de demander pardon à Dieu. Ça me faisait ça, je vous dis ça.
C'était pas correct, mais c'est ça que j'ai fait pareil. Fait que là, je suis en train de méditer sur ça, puis il y a un paquet de versets qui me viennent en tête, puis tout ça. Là, je suis dans le psaume 32, avec David, ben, je connais les textes, psaume 32, psaume 51, vous pourrez lire ça à la maison, où il passe un profond désarroi, un profond désespoir qui est dû à son péché. Et puis là, en même temps, dans ma tête, le Seigneur me montre, puis là, je vous dis ça de même, si vous me dites comment il me l'a montré, ben, je l'ai eu à cœur, je l'ai eu dans la tête. Il n'a pas fait un jou! Claude, tout d'un coup, l'esprit s'est saisi de moi, et puis les versets sortaient. Non, non. Je connais la parole, puis quand tu as médité la parole, je peux vous dire une affaire, ils viennent vite en tête, puis ils t'accusent ben avant toutes les autres. Alors là, je suis en train de penser à ça, mais là, je pense à Dieu qui dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. David, homme selon son cœur. Et là, écoutez bien comment Dieu m'a montré son pardon, la profondeur de son pardon. Là, j'ai dit, c'est comme si Dieu me disait, parce que je méditais sur la chose, et puis, David, là, tu es un meurtrier. Hein? Il a envoyé Uri se faire tuer. Pourquoi? Pour couvrir son adultère. Il est meurtrier, il est adultère, n'est-ce pas? Et là, je regarde ça, je dis, bon, OK, à date, c'est pas si pire. Tu sais, je regarde ça, là. Il s'est enfui, et là, je pensais à tout l'épisode où il sait que Dieu l'a appelé à être le roi, il boude après Dieu. En colère contre Dieu, si vous connaissez l'histoire de lorsque l'Arche d'Alliance est renversée. Usa est mort, son homme fort, si je peux dire, son plus vaillant guerrier. Et puis là, il boude après Dieu, t'arrangeras avec ton arche. Je m'en vais, pas de problème. Les inconvertis, ils prennent l'arche, puis ils s'en vont, ils sont bénis. Ils ne sont pas sous la loi, eux autres. Ils la transportent, l'arche. Puis là où est l'arche, la bénédiction arrive. Et là, à un moment donné, David se repent. Alors moi, je regarde à tout ça, puis je dis, aïe, il a fait des gaffes. À chaque fois, Dieu a pardonné. C'est David qui a écrit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. David, il y avait quelque chose, selon le cœur de Dieu, c'était l'humilité. Et on est capable de mettre le doigt sur notre péché puis le confesser à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors mes œuvres, quelles qu'elles soient, ça se peut qu'il y en a qui sont tout croches. Ça peut arriver, ça. Mais savez-vous comment la grâce de Dieu est grande? Il est venu nous chercher quand on était de même, quand on était tout croche. Savez-vous quoi? Il nous aime encore tout croche. S'il nous a aimés dans le pire des temps, imaginez-vous aujourd'hui. Pensez à ça 2 fois, là. Puis avant de penser que vous allez perdre votre salut parce que vous marchez tout croche. Pensez à ça. Si quelqu'un vient vous dire que vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ci, vous avez fait ça, dites à rien. Il n'est pas votre juge. Laissez Dieu vous juger. Mais par contre, je dois vous dire que si vous pensez que vous êtes des chrétiens et que vous marchez dans l'iniquité, posez-vous la question. Il n'y a personne alentour de vous qui peut vous dire t'es sauvé, t'es pas sauvé, t'es sauvé, t'es pas sauvé. Personne ne peut faire ça. Seulement Dieu, toi puis Dieu. Mon esprit, puis l'esprit de Dieu sont en contact. Inquiétez-vous pas, ils se parlent tous les jours. Ben, il dit l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous ne pouvez pas perdre ça. Tu es scellé du Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut te déceler, puis ce n'est pas un enseignant qui peut vous dire tu n'es pas scellé. Personne. Parce qu'il n'est pas en haut de Dieu. On peut pas. On peut juste prendre la parole de Dieu et puis vous la donner. Mais si je la donne en morceaux à gauche et à droite, hors de son contexte, eh bien, je peux y faire dire n'importe quoi. Je peux jouer le jeu de Satan. Et quand on prend la parole de Dieu dans son intégralité et on la suit, vous allez voir qu'il n'y a pas de place à l'interprétation particulière. Puis si vous voyez quelque chose dans les évangiles, c'est pour apporter à ceux qui ne croient pas. Les lettres, c'est pour rectifier ceux qui croient.
Il faut vous dire que la ligne n'est pas grosse entre les deux. Alors, les épîtres, c'est là pour vous redresser. Les évangiles sont là pour nous montrer. Certainement, ça nous enseigne la vie de Jésus et tout ça. Mais elle a été écrite pour que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, il a la vie en son nom. Quand Jésus est parti, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est tout ce qui s'en vient. Mais c'est pas le avant. Essayez pas d'aller voir des gens et les sanctifier. Faites pas le rôle du Saint-Esprit. Condamnez pas les gens. Apportez l'Évangile, vous allez voir, ça fait sa job. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que regardez à votre propre vie. Faites un clean-up, auto-examen qu'on appelle. Regardez pas la vie des autres. Ça ne sert à rien. Vous allez être malheureux. Vous allez trouver des bobos partout chez toute la gang. On pourrait tous s'asseoir ici et dire, OK, on fait une liste de lui, on fait une liste de lui, on fait tous ces bobos. On t'aurait un fun. Moi, je m'en irais avant la fin, tu sais. Non, c'est pour vous dire, c'est ça. Mais faites pas ça. Regardez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la voie. Ça, c'est vraiment une beauté.